Comment décrocher ton premier client en tant que freelance et ça avec 4 méthodes simples même si tu as zéro réseau. Cette vidéo elle va s'adresser à toi si jamais tu n'as jamais vendu de service de ta vie, si tu n'as aucun client, aucun réseau et surtout zéro preuve sociale, tu débutes vraiment. Et donc l'objectif de cette vidéo ça va être de te donner 4 méthodes concrètes que tu vas pouvoir actionner directement après avoir vu cette vidéo et obtenir ton premier client en seulement quelques jours. La première étape que je vois chez 90% des freelances, que ce soit en consulting, sur des freelances que j'ai en tant que client, premièrement ça va être de passer 3 mois à créer ton site. Tout simplement, si tu attends d'avoir le site parfait, tu ne te lanceras jamais, donc c'est une erreur. Il faut d'abord que tu vendes. Ensuite, forcément, de faire un logo Canva, donc c'est très bien, il faut en faire un, mais ça doit être rapide, ça doit vraiment pas être une de tes priorités. Ensuite, on va avoir le fait de poster 2 carousels sur Instagram. Poster sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais pour ça, il faut une stratégie. Et je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie pour toi aujourd'hui pour obtenir ton premier client. Par contre, par la suite, c'est très important de le faire et je te le recommande vraiment. Et ensuite, forcément, c'est d'espérer que les clients vont tomber tout seuls et qu'il n'y a pas besoin de faire de la prospection. Au départ, c'est à toi d'aller chercher les clients et ensuite, ils viendront à toi. Mais au tout départ, quand personne ne connaît tes connaissances et tes compétences et la valeur que tu vas apporter, tu es obligé d'aller chercher toi-même tes clients. Vraiment, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le but, c'est pas d'être parfait ni d'avoir une marque. Ton seul but est vraiment à tout prix, l'objectif que tu dois te fixer, c'est d'aller signer ton premier client. Déjà, juste pour valider qu'il y a un marché, de valider qu'il y a de la demande par rapport à ton offre, même si c'est 50 €, même si c'est gratuit dans tous les cas, il faut que tu valides le fait d'avoir ton premier client parce que ça va être un déclic mental qui va tout débloquer chez toi. Ensuite, une deuxième méthode que moi j'adore et que je fais souvent, que j'ai toujours fait avec toutes mes offres, ça va être d'aller faire de la chasse, donc de la prospection directement sur les groupes Facebook. Je sais, ça peut être un peu chiant, mais pour moi, c'est une des méthodes les plus rapides pour obtenir ton premier client. Tu peux l'avoir dans la journée si tu te débrouilles bien. Donc, premièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller rejoindre 10 à 15 groupes dans ta thématique, e-commerce, coaching, freelancing, etc. Tu vas pouvoir taper des mots-clés comme community manager, recherche, freelance, etc. Et le but, ça va être, premièrement, de poster des posts qui sont assez aguicheurs, qui piquent à la curiosité pour faire en sorte que les gens te répondent, viennent en DM te parler. Deuxième méthode, ça va être de regarder les posts directement, de voir s'il y a de la demande et d'y répondre. Concrètement, ça te prend 15 minutes par jour sur Facebook à faire, mais c'est extrêmement puissant, donc je te le recommande vraiment. Le but, ça va être d'identifier les demandes chaudes et de proposer un audit gratuit, un test, etc., une séance de consulting offert. Le but étant de ramener un maximum de personnes en rendez-vous, de pouvoir leur présenter ton offre, ta valeur et de faire en sorte qu'ils signent, que ce soit à 50 €. Le principal, c'est juste que tu valides ton offre, que tu valides ton marché. Ensuite, la méthode 3, on n'y pense pas assez, mais ton propre réseau, même s'il est petit, ça te coûte rien d'aller sur ton Instagram, LinkedIn, WhatsApp et d'écrire un petit message. Donc, je lance mon activité, je recherche 3 personnes, etc. pour tester mon offre gratuitement. Ce qui va te permettre d'obtenir de la preuve sociale, ce que tu n'avais pas en début de vidéo, d'avoir des témoignages et de pouvoir justement des feedbacks pour améliorer ton offre. Et ça va créer un effet boule de neige avec des gens qui vont te contacter, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des méthodes les plus simples à mettre en place que tu peux mettre dès aujourd'hui pour avoir tes premiers clients. Ensuite, forcément, ma méthode préférée, ça va être les mails. Tout simplement, pourquoi? Parce que les mails, aujourd'hui, c'est un des moyens de communication les plus puissants. Tout le monde a des mails, tout le monde utilise les mails. Donc extrêmement puissant. Donc l'idéal, si tu as envie de faire de la prospection et de trouver des clients grâce aux mails, ça va être vraiment de créer plusieurs adresses mail, d'envoyer une centaine de mails par jour, de tester forcément bien sûr plusieurs variantes de mails pour voir laquelle performe le mieux, hein, c'est comme dans les pubs sur Facebook, et forcément de relancer ces personnes au moins 3 fois parce que la majorité des ventes se font au bout de plusieurs relances. Alors effectivement, cette méthode, elle est longue, elle peut être fastidieuse, complexe à mettre en place au départ, mais c'est ce qui permet à tous nos clients aujourd'hui de générer des dizaines de rendez-vous qualifiés par mois en automatique sans rien faire. Donc vraiment les mails ultra puissants et je vous le recommande vraiment. Et si vous n'avez pas envie justement de vous prendre la tête à tout paramétrer, à envoyer les mails, à les rédiger, etc., on a créé un outil SalesSmart qui permet de le faire à votre place. C'est un outil qui a été créé par des freelances pour des freelances qui vous permet de trouver les bonnes personnes, les contacter et les relancer et de faire en sorte que ces personnes-là prennent directement rendez-vous dans votre agenda. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi réserver une démo gratuite avec un membre de l'équipe. Donc n'hésitez pas. Ça peut vraiment vous aider à trouver vos premiers clients. Donc je vous recommande vivement. Et ensuite, une méthode bonus, donc ça va être les plateformes de freelance forcément comme Comeup, Fiverr, Malte, etc. Le seul souci, donc c'est gratuit, donc sur ça c'est génial, mais le problème c'est que vous allez être en concurrence avec des gens d'autres pays qui vont brader leur prix, ou alors sur des plateformes comme Malte qui sont puissantes, mais c'est sous forme de SEO, et donc si vous n'êtes pas bien référencé, vous ne trouverez jamais de clients. C'était le cas pour la majorité des amis que je connais qui ont utilisé ce genre de plateforme-là. Moi, je les ai utilisés, donc je sais de quoi je parle. C'est des plateformes qui peuvent fonctionner, mais ce sera des contrats qui seront généralement aux alentours de 500 €, donc pas forcément idéal pour en vivre, ou alors il faut accumuler les clients. Et vous êtes en concurrence vraiment déloyale.
Donc maintenant, que faire après avoir eu votre premier client? Parce que c'est bien de signer votre premier client, mais il faut aussi préparer la suite. Donc premièrement, il va falloir récupérer un maximum d'avis, que ce soit en écrit, en vidéo, vraiment c'est ultra important, de demander des recommandations à un contact, etc., d'en parler, de faire parler de vous et de votre offre. En fait, vous refaites exactement le même process, mais avec d'autres prospects. Et généralement, ce que je conseille de faire, c'est, par exemple, imaginons, votre premier client, c'est un menuisier, eh bien, vous allez essayer d'aller parler qu'à des menuisiers. Tout simplement, de répéter sur le même type de client, la même offre, et vous aurez plus de chances de signer. Et ensuite, la dernière chose, ça va être forcément de monter vos prix progressivement par rapport à la valeur. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez souvent avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais justement, le fait de commencer avec un prix bas et d'augmenter au fur et à mesure, ça vous permet justement d'éliminer petit à petit ce syndrome-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like pour nous soutenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et encore une fois, vous pouvez réserver un appel stratégique avec un membre de l'équipe directement dans la description pour qu'on puisse mettre en place un plan d'action sur mesure pour vous, sur votre business de freelance.